C'est toujours à moi que ça arrive. Ah bah non, il est pas sous mon lit. Attendez, je recompte pour voir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah bah oui, il en manque bien un. Oh là, Galinette, tu es bien excitée. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que je ne peux pas faire le joli dessin que je voulais faire pour toi. Comment ça, tu ne peux pas? Mais tu ne sais plus dessiner? Mais si, mais écoute, je te raconte. Voilà, ma maman m'a acheté une jolie boîte de crayons de toutes les couleurs. Tu en as de la chance. Oui, mais j'en ai perdu un, regarde. Il y a un trou dans la boîte. Ah oui, tu as raison. Il en manque un. Attends, on va le chercher ensemble. Voyons un peu. Sous le lit? J'ai déjà regardé, ah puis je l'ai pas trouvé. Bon, sous l'armoire? Peut-être qu'il a roulé? Non. Attends, sous le tapis? Non. Mais comment je vais faire si je ne le retrouve pas? Mais c'est pas vrai ça, hein? Je perds tout, mais c'est pas possible, je perds tout. Je retrouve plus rien, je perds tout. Ah ça c'est terrible, aujourd'hui je l'ai et je l'ai plus demain. Aujourd'hui je l'ai et je l'ai plus demain. Galinette, Galinette, un jour tu perdras ta tête. Galinette, Galinette, un jour tu perdras ta tête. Je perds tout, ah ça m'agace, je perds tout. Faut toujours chercher, je perds tout. Rien n'est à sa place, maman a raison, j'avais qu'à ranger. Maman a raison, j'avais qu'à ranger. Galinette, Galinette, un jour tu perdras ta tête. Galinette, Galinette, un jour tu perdras ta tête. Oh ouais, bah ça c'est facile à dire, hein? Galinette, Galinette, un jour tu perdras ta tête. Galinette, Galinette, un jour tu perdras Ouais, ta vous tête. exagérez un peu, hein? Galinette, Je suis sûre que je suis pas toute Galinette, seule. un jour tu perdras ta tête. Vous pouvez rire, hein, de toute façon, moi je suis sûre que vous perdez aussi vos affaires. Galinette, Galinette, un jour tu perdras ta Bon, tête. ça suffit, hein, quand même, hein? Galinette, Galinette, un jour tu Puis toi aussi, perdras ta tête. Wistiti, hein, ça suffit, hein? Galinette, Galinette, un jour tu perdras ta tête. Galinette, Galinette, un jour tu perdras ta tête. Tu devrais faire un peu plus attention à tes affaires. Tu vois, quand ta maman te dit de les ranger, elle a raison. Je sais. Et pourquoi les mamans ont toujours raison? C'est agaçant à la fin. Et là, attends, ne nous énervons pas. On va le chercher avec méthode. Ouais. Commençons par ton bureau. Il n'est pas dans ce tiroir? Ni dans celui-là? Oh, quel joli livre! Tu me le prêtes? Bien sûr, Wistiti. Voyons un peu de quoi il parle. Mais qu'est-ce que c'est? Regarde, mais il est là ton crayon, coincé entre les pages. Oh, que je suis contente. Tu es le plus super, extra, méga gentil des Wistiti. Je sais. Tu sais que ton aventure me rappelle une histoire? Une histoire que je ne connais pas? Viens vite avec moi retrouver les enfants. Il faut qu'ils entendent aussi cette histoire. Hey, écoutez, voilà Wistiti. Bonjour, Bonjour, c'est moi Wistiti. Je suis le singe le plus gentil du monde. Bonjour, c'est moi Wistiti. Je voudrais devenir votre ami. Je parcours toute la terre, en long, en large et en travers. Je suis un grand reporter, un vrai globe-trotter. Je rapporte de mes voyages
Des histoires plein mes bagages, je vais vous les raconter. Mais il y en a tant que je ne sais plus par laquelle commencer. Bonjour, c'est moi Ouistiti. Je suis le singe le plus gentil du monde. Bonjour, c'est moi Ouistiti. Je voudrais devenir votre ami. Bonjour, Salut Ouistiti, tu es le singe le plus gentil du monde. Bonjour, salut Ouistiti, nous voulons devenir tes amis. Mais on dirait qu'il n'est pas tout seul. Ouais, c'est Galinette qui est avec lui. bonjour les enfants. Comment ça va depuis la dernière fois? Et puis, on est drôlement contents de te voir. C'est vrai, ça faisait longtemps, hein? C'est vrai que ça commençait à faire long. Mais vous savez, j'ai beaucoup voyagé. Allez, avant toute chose, on va dire merci au Seigneur pour toute la joie que nous avons de nous retrouver. D'accord? C'est un grand privilège de tous nous retrouver. Qu'il pleuve ou bien qu'il neige, pour nous le soleil va briller. Puisqu'on est tous ensemble pour louer le Seigneur, son amour nous rassemble et nous chantons le même cœur. Merci au Seigneur pour la joie et le bonheur. Nous chantons à pleine voix, tu es notre roi. Merci au Seigneur pour la joie et le bonheur. Nous chantons à pleine voix, tu es notre roi. Qu'est-ce qu'on a de la chance de pouvoir être ici. Plus ça va, plus j'y pense et plus j'ai envie de dire merci. Merci pour ta présence, merci pour ton amour. Tous ensemble on avance et nous voulons chanter toujours. Merci au Seigneur pour la joie et le bonheur. Nous chantons à pleine voix, tu es notre roi. Merci au Seigneur pour la joie et le bonheur. Nous chantons à pleine voix, tu es notre roi. Merci au Seigneur pour la joie et le bonheur. Nous chantons à pleine voix, tu es notre roi. Nous chantons à pleine voix, tu es notre roi. Merci au Seigneur. 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 Alors, si je comprends bien, tu nous as ramené une nouvelle histoire? Bien sûr. Et vous avez vu qui est avec moi? Salut à vous tous. Pour rien au monde, je n'aurais raté la nouvelle histoire de Ouistiti. Génial! Allez, venez tous vous asseoir ici. Tu viens à côté de moi, Galinette? D'accord. Ça y est, Ouistiti. On est tous prêts. Et attendez, d'abord on va chanter une chanson. Ah, ça c'est une bonne idée. Allez, c'est parti!
histoire que je vous ai ramenée, elle restera gravée dans votre mémoire quand vous l'aurez écoutée. On est tous là réunis, avec Galinette, avec Boustiti. On a ouvert tout grand nos oreilles, et notre cœur aussi. Cette histoire nouvelle va nous apprendre un secret qui rendra notre vie plus belle. Vous qui voulez le savoir, venez. Nous sommes tous là réunis, tous les enfants du club Boustiti. Écoutez bien, vous tous les amis. Attention, 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 attention. attention. C'est parti! Cette histoire est celle des crayons de couleur. Et c'est Marie-Hélène qui va vous la raconter. Attention, je mets le magnéto en marche. Le dernier crayon de couleur venait juste de sortir de la machine. Il allait être placé parmi 11 autres crayons pour former une jolie boîte de 12 crayons de couleur. Il y avait le crayon blanc, jaune, rose, orange, rouge, vert clair, vert foncé, bleu, violet, marron, gris et noir. Ils ne se connaissaient pas encore, mais ils allaient vivre ensemble une merveilleuse aventure. Quand la boîte fut terminée, elle fut placée dans la vitrine d'un magasin. Un bel après-midi, alors que la maman de Rémi faisait ses courses, elle aperçut la boîte si jolie et les crayons qui, avec leur bonne mine, lui paraissaient sympathiques. Elle acheta donc la boîte pour son petit garçon. Rémi fut enchanté de ce petit cadeau. Il regarda les crayons, les fit tourner, les sortit pour gribouiller quelques feuilles, et enfin, retournant à d'autres jeux, il les replaça vivement dans la boîte, se disant qu'il s'en servirait le soir pour faire ses devoirs. Il ne s'aperçut pas qu'un crayon était tombé. C'était le petit crayon bleu qui, après une chute vertigineuse du bureau sur le plancher, roula sous le lit. Plus tard, il fut balayé dans tous les coins de la chambre et il finit par arriver au beau milieu de vieilles feuilles de papier que la maman de Rémi descendit à la cave. Pauvre petit crayon de couleur, perdu dans
Dans cet espace sombre et peu confortable, le petit crayon bleu ouvrit les yeux. Il était entouré de vieux journaux. Bonjour. Bonjour. Qui êtes-vous? Nous sommes des journaux. Des journaux qui apportent des nouvelles toutes fraîches aux gens. Mais alors, pourquoi êtes-vous ici dans ce lieu si sombre? C'est parce que nous avons déjà servi. Chaque jour, il faut de nouveaux journaux. Nous, maintenant, nous allons servir à allumer la chaudière pour chauffer la maison. Moi, il paraît que je suis un crayon, mais je n'ai pas eu le temps d'apprendre à quoi servaient les crayons. Un journal un peu moqueur lui répondit. Tu es en bois. Tu vas sûrement servir pour allumer le feu, comme nous. Le petit crayon était terrifié. Voyant son effroi, un journal plus sérieux le rassura. Les crayons servent à écrire. Alors, j'écris des journaux? Reprit le petit crayon tout ragaillardi par cette déclaration. Si tu veux. Dit le journal pour lui faire plaisir. En un instant, notre petit ami se sentit devenir un personnage très important. Il était fier. Il servait à écrire les journaux, lui. Eh bien, je vais écrire. Et il se mit à écrire sur toutes les pages. Tout en écrivant, il devint fort instruit. Il apprit tout ce qui était arrivé au roi, aux reines, au président. Il connut les dernières découvertes scientifiques et médicales. Il savait le temps qu'il avait fait lundi à Rome, mardi à New York. Et il devint aussi de plus en plus fier. Comme il terminait une phrase, il remarqua de jolies images. Et soudain, Oh, j'en ai assez d'écrire. Je suis un crayon de couleur, alors je vais dessiner. Moi je sais écrire et j'en suis fière. Regardez tout ce que je peux faire. Je n'ai qu'à me promener sur un bout de papier. Et voilà qu'un beau dessin apparaît. Bien sûr c'est un peu monotone et quelquefois je m'ennuie. Je ne vois jamais personne, j'ai pas de copains, pas d'amis. Mais moi je sais écrire et j'en suis fière. Regardez tout ce que je peux faire. Je n'ai qu'à me promener sur un bout de papier. Et voilà qu'un beau dessin apparaît. Ça arrive que je me demande ce qu'ils font dans le grand plumier. Les autres crayons de la bande savent-ils aussi dessiner? Car moi je sais écrire et j'en suis fière. Regardez tout ce que je peux faire. Je n'ai qu'à me promener sur un bout de papier. Et voilà qu'un beau dessin apparaît. Moi je sais écrire et j'en suis fière. Regardez tout ce que je peux faire. Je n'ai qu'à me promener sur un bout de papier. Et voilà qu'un beau dessin. Et voilà qu'un beau dessin. Et voilà qu'un beau dessin apparaît. et il se remit à dessiner encore et encore. Toute cette gloire dura jusqu'au jour où de nouveau la lumière se ralluma. La maman de Rémi venait déposer d'autres journaux. Elle remarqua le petit crayon, le mit dans la poche de son tablier et le remonta à son petit garçon, qui fut bien content de retrouver son crayon bleu. Il le replaça parmi les autres, qui maintenant étaient placés sur le bureau. « Bonjour !»« Bonjour !» répondirent les autres. « On dirait que vous êtes des crayons de couleur, tous différents. »« Oui, comme toi !» Oh, mais moi !» interrompit le petit crayon bleu, qui ne comprenait pas ce que les autres voulaient dire. « Moi, je suis un crayon très savant. J'ai écrit des
tas de journaux et j'ai dessiné des milliers de dessins, disait-il pour se vanter de plus belle. Regardez ce que je sais faire. Et il se mit à dessiner, dessiner. Quand son dessin fut terminé, il était fort joli, mais il était tout bleu. Nous aussi, nous avons dessiné, dirent les autres crayons. Et tous ensemble, ils se mirent à danser sur le papier. Quand leur dessin fut terminé, ils le firent voir au petit crayon bleu. Il regarda les deux dessins. Il avait cru faire le plus beau à lui tout seul. Mais ce petit nuage blanc, cette maison jaune au toit rouge, cet arbre au tronc marron et au beau feuillage vert, c'est magnifique. Et ce petit âne gris dans les prés tout verts, c'est merveilleux. Et toutes ces fleurs roses, oranges, violettes, le tout rehaussé grâce au crayon noir, c'est sublime. Il baissa les yeux, tout confus, tout triste d'avoir si mal jugé ses camarades. Tu sais, nous aimerions bien que tu viennes avec nous. Oui, c'est vrai. Ainsi, nous pourrions ajouter un beau ciel bleu et une jolie rivière à notre dessin. C'est vrai? Vous me pardonnez? Je peux dessiner avec vous? Bien sûr! Tu fais partie de la famille, viens vite! Et nos 12 petits crayons de couleur riant et chantant se mirent de nouveau à dessiner sur la feuille blanche. Quand ils s'arrêtèrent, le plus beau de tous les dessins apparut. C'est bien plus joli quand il ne manque aucune couleur. C'est comme pour un puzzle. Il ne peut pas manquer une seule pièce. C'est très juste. Et Dieu a besoin de chacun de nous. Mais nous allons le chanter. Dieu a besoin de moi, comme un peintre a besoin de couleurs. Dieu, notre créateur, veut se servir de toi, veut se servir de moi, pour que le monde voie dès ce jour le tableau de l'amour. Bien sûr, on est différents, l'un comme l'autre est remuant. Dieu aime la diversité, c'est ainsi qu'il nous a créés. Dieu a besoin de toi, Dieu a besoin de moi, comme un peintre a besoin de couleurs. Dieu, notre créateur, veut se servir de toi, veut se servir de moi, pour que le monde voie dès ce jour le tableau de l'amour. Que tu sois grand ou petit, Dieu veut se servir de toi aussi, car pour accomplir ses plans, il a besoin de ses enfants. Dieu a besoin de toi, Dieu a besoin de moi, comme un peintre a besoin de couleurs. Dieu, notre créateur, veut se servir de toi, veut se servir de moi, pour que le monde voie dès ce jour le tableau de l'amour. Non, personne ne le peut dire, je n'ai rien reçu pour le servir. Dieu a donné des talents et des dons à tous ses enfants.
c'était une belle histoire. C'est presque ce qui m'est arrivé à moi, hein? C'est vrai. Mais comme Rémi, tu as retrouvé ton crayon. Alors tu vas pouvoir me faire ce joli dessin que tu m'as promis. Nous aussi, Wiziti. D'accord, c'est génial. Écoutez encore un peu. Dieu, dans sa bonté, nous a donné un monde tout en couleurs. Et Marie-Hélène en a fait un poème. Vous voulez l'entendre? Oui! Attendez, je remets le magnéto en marche. Le blanc nous parle de pureté, le jaune de gaieté, le rose de tendresse, l'orange de richesse. Le rouge éclatant est entreprenant, le vert espère en s'asseyant. Le bleu nous fait rêver à de nouveaux horizons. Le marron, couleur bois, réchauffe la maison. Le violet cache en lui cette subtilité du bleu qui fait rêver et du rouge décidé. Et puis il y a le gris, peut-être un peu plus triste, mais qui nous aide à réfléchir. Quant au noir, si parfois il fait peur, il sert quand même à rehausser, souligner et limiter les autres couleurs. C'est drôle, on dirait presque une chanson. C'est vrai. Vous aimeriez l'apprendre et le dire avec moi? Oui! Bon, attention, on y va. Tu y es, Galinette? C'est sûr. Le blanc nous parle de pureté, le jaune de gaieté, le rose de tendresse, l'orange de richesse. Le rouge éclatant est entreprenant. Le vert espère en s'asseyant. Le bleu nous fait rêver à de nouveaux horizons. Le marron couleur bois réchauffe la maison. Le violet cache en lui cette subtilité du bleu qui fait rêver et du rouge décidé. Et puis, il y a le gris, peut-être un peu plus triste, mais qui nous aide à réfléchir. Quant au noir, si parfois il fait peur, il sert quand même à rehausser, souligner et limiter les autres couleurs. Dieu aime l'harmonie et la diversité. Ainsi, il nous a donné à chacun notre personnalité. Les fonceurs qui entreprennent, les sages qui conseillent, les tendres qui consolent, les rêveurs qui ont la tête en l'air et les réalistes qui ont les pieds sur terre. Il y a ceux qui soutiennent les plus faibles et il y a ceux qui, s'oubliant eux-mêmes, mettent les autres en valeur. Comme le peintre a besoin de couleurs pour donner à son œuvre tout son éclat, le Créateur a besoin de toi, de moi, de nous, pour peindre sur toute la toile du monde le tableau de l'amour. Différents
revoir les enfants. Et n'oubliez pas, c'est tous ensemble que nous pouvons aimer, louer et servir le Seigneur. C'est lui qui l'a voulu ainsi. Et si quelquefois ce n'est pas facile, à cause de nos caractères et de nos différences, il faut lui demander de nous aider pour lui plaire. Et il le fera. Au revoir, Wistiti. Au revoir, Agnès. À bientôt. À bientôt tout le monde. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.